tête de con. Wesh. Test aux légendes. Putain, j'étais pas prêt. L'histoire que je vais raconter maintenant partout. Toute règle morale, une rempart aux origines les plus sombres de l'humanité. Ouais, message codé. C'est peut-être le prochain indice. Bah, un prochain indice, on va vous en donner un. Enfin, on va vous en donner deux du coup. Pour la victime d'abord. Bon, vous avez deviné tout de suite. Orange. Ah. On vous offre l'indice parce que. Pour concerner. Parce qu'avant c'était un peu plus dur. Et le prochain indice, c'est pour le tueur, les yeux marrons. Il y en a pas beaucoup, je suis yeux bleus. Yeux bleus. Mes yeux sont bleu, vert, bleu lagon. Tu es club. Bah, moi aussi j'ai les yeux marrons. C'est chinois. Est-ce que tu es raciste? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite grâce à ce test. Toujours la faute des jaunes. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Oh non, mais. Bah non, un jaune va pas tuer un orange. Bah, Raciste. clairement, ouais. Il y a une très faible nuance. Alors les Chinois contre Trump, aussi, ils l'auraient fait. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Oh là 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 là. Ah, on l'appelle toujours The Orange Man, moi j'y peux rien. Hein. Oh mon dieu. J'adore. Sinon, je vais vous parler de légendes urbaines. Vas-y. On va commencer par la Llorona. 2000 years later. Cette légende mexicaine raconte l'histoire d'une femme qui erre dans les rues de la nuit à la recherche d'un enfant d'enfant enlevé qui remplacerait les enfants qu'elle a elle-même noyés dans la rivière. Oula, c'est quoi Après- ce truc là? La Llorona. Je suis sûr que ça me parle. C'est une légende urbaine. Après que son mari lui ait été infidèle avec une autre femme, elle n'a Pas mal, non? C'est français. Elle n'est pas une vraie femme, mais son histoire serait basée sur deux mythes aztèques concernant la déesse. Ah, d'accord. Attends, Xiuhcoatl, qui est décrite comme une bête sauvage et un mauvais présage, et qui sortait soi-disant la nuit pour pleurer. Le second mythe parlait Oula. de la déesse de la Chalchiuqiu. À tes souhaits, frère. Chalchiuqiu. Cul. Je sais pas comment on dit ce mot-là. Ah non, mais les divinités aztèques, Eh. il faut y aller. Hein. Ouais, déjà rien que la capitale, Tenochtitlan. C'est pas moi qui vais faire ces droïdes des bases. Hein. Tenochtitlan. Quetzalcoatl. Qui Ah, aurait Quetzalcoatl. Oh ta gueule. qui aura protégé les gens et noyé... non, qui aura protégé les eaux et noyé les gens, si bien que les Aztèques ont sacrifié des enfants pour l'apaiser. Ah. La partie la plus effrayante de la légende est qu'il existe des dizaines d'histoires de personnes qui disent avoir vu la Llorona la nuit près de la rivière où elle serait ensuite apparue. Mon dieu. Ça me fait penser au premier épisode de Supernatural, la femme qui avait noyé ses enfants et qui hantait les routes comme ça la nuit. C'est vrai que résumé comme C'est ça, possible. ça y ressemble. Sauf qu'il l'a traitée comme une dame blanche, donc justement parce que c'était aux États-Unis, mais. Bah, en fait, on n'a pas choisi la Dame Blanche parce que c'est archi connu C'est tout archi ça. connu. Puis il y a plusieurs Ouais, mais variantes. Justement, l'histoire que t'as racontée, ça me faisait penser à, à ce premier épisode justement avec cette femme qui avait tué C'est vrai. ses enfants et qui avait été trompée justement et qui C'est vrai, tuait ça me rappelle les aussi, hommes ouais. infidèles à ce niveau-là. Ça me rappelle, ouais. C'est pour ça que je fais ah tiens. Donc ça a peut-être inspiré justement de cette légende, je pense. Oh ta gueule. En tout C'est cas, cet possible. épisode. C'est possible. À quel moment Samuel était devenu le maître de la baguette de Suro? Il a dû battre d'hommes dans un duel, je pense. Ouais. Ça a dû être quelque chose. Ah, tu m'étonnes. Ah, il m'a mis sec. On va enchaîner avec tes sauts rétro. C'est non. Bah attends, j'ai pas fini mes histoires. Ah oui, Parce que- Continue alors. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ensuite, c'est la ville hantée de Savanas. Deuxième ville la plus touristique de Géorgie. Après Atlanta, Savanas se hisse à la première place des villes les plus hantées des États-Unis. Pourquoi? Parce que la légende veut que cette dernière ait été construite sur des cimetières pour ne rien changer. Une série de malheurs s'y succéderont, comme des incendies meurtriers au 18e siècle et 19e siècle. Suivi d'une épidémie de fièvre jaune qui aura raison d'une grande partie de la population. Plus récemment, une vidéo montrant la silhouette d'un enfant qui court entre les pierres tombales d'un cimetière de la ville a été diffusée. Récemment. Authentifiée sans trucage, cette séquence a relancé le débat quant à la présence de fantômes à Savanas. Surfant sur la réputation de lieu hanté, la ville propose
des activités insolites en lieu avec la morbide, comme effectuer une visite de la ville en corbillard charmant. C'est bon. Dom a disparu. Il est parti se moucher. On a perdu Dom. Je vais Ça va. raconter la prochaine C'est- histoire du coup en C'est pas la attendant. prochaine victime, c'est bien. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum abordera 2 gars âgés de 15 ans et leur proposa de venir lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents Michael Edridge et Stephen Cullen acceptent l'invitation et suivirent cette nouvelle amie plus âgée qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, De là, la ce pièce fils de trônait pute? un hôtel drapé de noir, avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes. Cet hôtel est dédié à Satan. Mon ami Denise et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija Ouija, ouais. Le Ouija. Ouija, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. pour entrer en communication avec les morts. On joue pas avec ça. Tout fier, il montra du doigt le plateau du jeu posé au pied de l'hôtel et proposa une partie du jeu. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. C'est bon, t'as fini? C'est non. Une fois Denis arrivé, les 4 jeunes gens s'installèrent autour du plateau du jeu, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu, presque instantané. La voix soudainement très rock de McCallum rompit le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous faisons. McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit. Il l'immobilisa sur place. Puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime 11 fois. La longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Denis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, terrorisé, finit par crier à McCallum « Arrête David, arrête, il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seuls, David et Denis enveloppèrent le corps dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et s'en débarrasser. How about I sit here until you fall asleep? Dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les 2 auteurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Ouais. Les juges le condamnèrent à une détention à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut quant à lui condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Et en espérant qu'ils y restent pour bien longtemps. Clairement. Ouais.